qui... Bon, nous allons commencer, hein, c'est bon? 3, 2... 3, 2, 1, 0. En direct de Chicago, la radio de la communauté, nous émettons sur www.congolive11.com. Nous sommes aujourd'hui le vendredi. La radio de la communauté reçoit l'équipe des dames de la nuit du pool, mieux du gala du pool. Alors, salut chers amis. Salut. Bonsoir. Bonsoir du pool. Voilà, donc les amis de la nuit du pool sont là et charmantes dames, vous allez le constater, vous le constatez sur ces images sur YouTube. Alors, Lionel Gamba va ouvrir le bal de présentation. Nous ferons le tour de tous les amis qui sont sur ce plateau. Lionel, c'est à vous. Bonsoir du pool, Jean-Lewis. C'est un plaisir de te retrouver pour une énième participation à ton émission. Ce soir, l'émission sera pilotée, animée par les dames de la nuit du pool. Vous avez Stella Loutaya, vous avez Josie Mala, vous avez Hélène Lavoile, vous avez Claudine Malonga et vous avez Pascaline Telamio Loutaya. Voilà l'équipe choc de ce soir qui va vous entretenir sur les préparatifs du gala de la nuit du pool qui aura lieu le 25 mai 2019 à Nanterre, espace Chevreul, de 18h30 à 6h du matin. Voilà en substance ce que je voulais vous dire, Jean-Lewis. Alors, à tour de rôle, quelques 45 secondes de présentation. Je donne la parole à Stella Loutaya. Bonsoir, je suis Stella Loutaya. Je suis la secrétaire générale de la nuit du pool. Je suis là. Merci beaucoup de nous avoir conviés ici pour pouvoir expliquer un peu le gala de la nuit du pool, comment ça va se passer et qu'est-ce qui est passé. Et voilà, nous sommes là. Voilà. Je passe la parole à quelqu'un d'autre. Je passe la parole à Josie Mala. Bonsoir, je me présente, je suis Josie Mala. Je suis membre de la nuit du pool. Donc, c'est ça, hein. Je suis membre de la nuit du pool. Bon, merci de nous avoir invités pour essayer de voir à peu près qu'est-ce que ça veut dire la nuit du pool. Donc, pour expliquer un peu aux gens, qu'est-ce que ça veut dire la nuit du pool? Qu'est-ce que ça veut dire l'association la nuit du pool? Donc, pour leur expliquer. Donc, je me représente, Josie Mala. Voilà, merci. Je passe la parole à Hélène Lavoile. Oui, bonsoir à Monsieur Lewis. Moi, c'est Hélène Lavoile. Je suis membre dans l'association La Nuit du Pool. On va essayer de parler de La Nuit du Pool ce soir, expliquer aux gens qu'est-ce que c'est l'association La Nuit du Pool. Merci. Merci. Je passe la parole à Stella Pascaline Telamio. Merci. Merci. Je suis Telamio Loutaya. Pascaline. Ce soir, on est là, toutes les femmes de la nuit du pool, pour parler un peu ce qu'on est en train de faire. Et côté organisation aussi pour le gala du 25 mai. Donc, on est là. Merci. Merci. Voilà, il y a Reza qui est en ligne, mais il a un souci avec son micro, donc il est difficile que nous lui passons la parole. Bon, Reza, si tu nous écoutes, nous sommes désolés. Reste quand même à l'écoute. Voilà, grosso modo, l'équipe qui m'accompagne ce soir, Jean-Lewis. Voilà, merci donc Lionel. Nous poursuivons donc avec cette équipe choc, comme vous le constatez sur ces images à la parisienne, j'allais dire. Nous allons, dans un premier temps, nous appesantir sur la fête comme telle. Vous savez que la nuit du pool est aussi bien une organisation enregistrée, mais
elle a un volet qui se tient, donc une fête ils l'ont appelé un gala, mais qui se tient le 25 mai en France. Alors, pour en parler, notamment les aspects qui concernent l'organisation comme telle, nous allons faire le tour de ces amis pour d'abord comprendre la place stratégique qui revient à la femme dans ce genre de manifestation. Nous sommes africains, congolais, et nous savons que pendant ces fêtes, les femmes ont une lourde responsabilité, précisément en ce qui concerne les repas, les mets. Est-ce que vous pouvez donc nous parler de ce que vous avez prévu pour ces invités qui viendront? Je sais qu'ils viendront de partout. Lionel me parlait déjà même des Chinois qui seront vos hôtes le 25 mai. Est-ce que, à tour de rôle, vous pouvez nous dire ce que vous avez prévu pour vos invités? Bon, Stella Lutaya. Voilà. Merci, Henri Lewis. Évidemment, c'est le poule. Comme vous avez vous-même du poule, il y aura il y aura du poisson salé, il y aura du poisson frais, il y aura les nsombe, il y aura les ngembo, il y aura des courges, il y aura des nsamba, à boire quand même, ça, on en a besoin. Je vais passer un peu le tour à Dimala qui est un peu plus calé là-dessus. Merci. Alors, je voudrais d'abord insister sur l'aspect stratégique de la femme dans ces manifestations. Bon, nous ne sommes pas seulement à la cuisine, parce que on est un peu partout. Il y a la cuisine, il y a la salle, la décoration de la salle, ranger la salle, recevoir aussi. Et puis, il y a aussi les femmes, doivent aussi s'occuper des femmes, comment on appelle ça, il y a des miss, il y a aussi des miss en 42 qui est, donc il faudrait qu'on s'en occupe aussi. Il y aura aussi des invités, par exemple, il y aura des installations, des gens qui pourront venir aller leur matériel, qui auront des places à promouvoir. Donc, c'est aussi, il faudrait qu'on s'en occupe. Bon, on est partout, au four et au moulin. On sera au four et au moulin. Alors, Madame José, à quelques mois de cette manifestation, que ressentez-vous? La peur donc d'échouer? Est-ce que quelle est votre stratégie et qui, à terme, vous permettra de montrer qu'effectivement, sans la femme, rien ne peut réussir? Oui, Monsieur Lewis, oui, sans la femme, rien ne peut réussir. Donc, vous voyez, les hommes dans la nuit du poule, dans l'association, ils peuvent que compter sur la femme. Parce qu'on sera là, c'est nous qui vont organiser tout ça là, et faire à manger le terroir du poule. Il faut que les gens viennent déguster ce que nous mangeons chez nous, ce qu'on mange chez nous. Bon, quand on était au pays, mais ici aussi en France, de temps en temps, on se rend à Château-Rouge pour aller acheter quelque chose, pour penser un peu du poule. Le poule, là d'où on vient, ou le Congo. Donc, on fera tout, il y aura à manger. Donc, pour moi, je vous dis de venir nombreux parce qu'il y aura la surprise. Vous allez déguster la bouffe du poule, le terroir du poule. Donc, il faut qu'ils viennent. Les gens doivent nous faire confiance. Nous, les mamans, on est là pour les accueillir, pour leur donner à manger. Ils vont découvrir la bouffe de chez moi, du poule. Merci. Oui, je ne vous entends plus là. Alors, tous vous êtes… comme le dit José Mala, l'objectif du gala de la nuit du poule, c'est aussi de vendre notre terroir. Il y a la musique, il y a le côté littéraire, le côté artistique, mais on n'oublie pas aussi qu'il y a le côté culinaire. Donc, pour ceux qui auront l'occasion de venir à la nuit de poule, au gala de la nuit de poule, ils auront la possibilité de revivre les saveurs du terroir, comme a su le dire Josie Mala et Stella Lutaya. Il y aura des safou, il y aura du nchinia, il y aura Nsombe.
et le sommet. Ceux qui veulent manger du mbondi avec un poisson salé et du bon manioc, il vous suffira juste de faire la commande. Vous serez servi tel que vous avez demandé. Donc, ce sera vraiment une belle occasion ce soir-là pour pouvoir revivre le passé qui trotte dans notre mémoire malgré la distance qui nous sépare avec le terroir. Voilà ce que, grosso modo, voulaient nous dire nos deux premières dames, Jean-Louis. Voilà, excusez-moi, j'avais quelques problèmes techniques à régler rapidement. Alors, en termes de spécialité, nous continuons, on fait le tour de nos amis. On est avec José. Alors, j'ai donc Laurence. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette recette-là que vous maîtrisez et que vous présenterez aux invités, par exemple? Ben, par exemple, il y a le poisson salé. Je ne me suis pas présentée, je suis Claudine Laurence Malonga. Et donc, je suis membre du pool et merci à notre frère Jean-Lewis de nous avoir reçus là à cette émission. Ça nous permettra de faire connaître cette préparation en fait du gala de la nuit du pool qui va permettre aux personnes qui ont peut-être mangé, comment dire, les mets du terroir du pool depuis longtemps. Donc, ça sera là une occasion de se remettre encore, comment dire, au goût du pays, à savoir donc les mets qu'on va pouvoir présenter. Et donc, moi, je vais parler par exemple du poisson salé parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je suis en France depuis 41 ans et j'ai jamais, comment dire, oublié en fait les mets du terroir parce que j'ai quand même passé une partie de ma vie au Congo parce que j'ai quitté le Congo à l'âge de 13 ans. Et donc maintenant, jusqu'à l'âge que j'ai aujourd'hui, 55 ans, j'ai toujours aimé les mets du Congo. Donc, le poisson salé, c'est un mets que j'aime beaucoup. Oui, mais il y a des variantes. Vous allez le mettre dans le fumbu, moimbe. Il y aura déjà le poisson salé grillé. On va le griller avec des oignons bien assaisonnés, donc avec un petit peu de, comment on appelle ça, les binsoukoulou, les aubergines du pays. Voilà, et donc accompagné avec du manioc ou comme on veut. Si on veut, par exemple, des bananes plantains préparées, on peut également les accompagner avec ça. Autrement, il y a le foufou aussi. Il y aura tout, en fait, tout ce qui permet aux personnes qui ont une préférence de foufou ou de manioc ou même de tubercules de manioc, pourquoi pas. Et tout ça, ça sera vraiment une joie de retrouver toutes ces choses qui ont bercé notre enfance. Et ça, c'est vraiment agréable de pouvoir revivre ce moment-là en une soirée. On fera en fait le tour du terroir. Voilà, Madame Lutaya Telamio, c'est ça, c'est plus original si je dis. Oui, c'est ça. Voilà. Maman Telamio, je fais bien déjà, voilà. Où est-ce que vous allez trouver tout cela, ces mets? D'abord, parlez-moi de votre spécialité. Qu'avez-vous prévu pour le 25 mai? Merci. Notre spécialité, c'est quoi? Il y aura aussi des sakasaka, ils ont oublié, les sakasaka surtout, parce qu'il y a deux façons de préparer le sakasaka. Il y a le sakasaka qu'on fait avec seulement de l'huile de palme, d'autres l'huile de palme avec dakatine, comme on dit, muamanguba. Donc, voilà. Il y a même le sakasaka à la moimbe aussi, hein? À la moimbe aussi, si on trouve les noix de palme. Ah, ok. Si les noix, oui, on les trouve, on peut le faire, pourquoi pas. Et puis, il y aura des chenilles aussi.
Ce qu'on peut trouver, hein, parce que ça va venir du Congo. On cherche les gens aussi qui vont nous amener ça, surtout. Parce qu'il y a des trucs aussi, il y a des saisons aussi, hein, parce qu'il y a des saisons qu'on ne peut pas trouver, par exemple, les chenilles, surtout en mai. Je ne pense pas les champignons, mais les champignons sèches, pourquoi pas. On va faire des petits bouillons, des calous, les poissons fumés. Donc, voilà, il y aura vraiment quoi manger. On va pas, vous n'allez pas regretter quand vous viendrez, surtout, Monsieur Louis, il faut que tu sois là parce que c'est toi l'invité. Tu vas bien manger. Je veux voir. Bon, voilà. Est-ce qu'on peut maintenant, je crois qu'Hélène, non, Hélène n'a pas encore parlé. Hélène n'a pas encore parlé. Bon, voilà, Hélène, je suis à vous. Oui. Alors, vous savez que pendant ces fêtes, il y a ce qu'on appelle les conditions d'organisation d'hygiène qui doivent rassurer ceux qui viennent. Comment, du point de vue de la cuisine, vous êtes organisé? Est-ce que vous avez, par exemple, un quartier général où tout va se faire, ou encore que X, Y va préparer vers Tours là-bas, et puis une autre marmite à Paris, et le moment venu, vous allez tout rassembler? Est-ce que vous avez, dans le cadre de l'organisation, harmonisé ces choses-là? Oui, nous allons faire à manger ensemble. Nous avons trouvé une place pour faire à manger, donc personne ne fera à manger chez elle. On va faire à manger ensemble au même endroit et puis voilà. Ça se passe où? Nous voulons bien savoir. Ça se passera ici dans le Val d'Oise, non loin de Nanterre, où va se passer le gala. Alors donc vous faites partie de ce qu'on appelle l'équipe traiteur, je ne sais pas, les traiteuses, Lionel, c'est là l'expression consacrée. Les traiteurs, toujours, on dit traiteurs. Voilà, les traiteurs, voilà. Donc, vous faites partie de ce comité-là, donc qui va préparer pour nous. Bon, voilà, on va préparer pour vous dans les bonnes conditions d'hygiène et tout. Voilà. Qui n'a pas encore parlé la suite? Je crois que… Alors, tout le monde a parlé. Hélène a parlé. Voilà, nous allons donc… je rappelle que nous sommes au Journal de la Communauté avec une émission toute spéciale de dames qui nous viennent. Vous avez donc Madame Hélène, Stella Lutaya, Laurence Malonga, Lionel Gamba et M. Reza, que je ne vois plus sur cet écran, qui a quelques problèmes de connexion. C'est bien dommage. Alors, avant donc de passer à la question de la nuit du pool, vous savez que depuis quelques semaines, je distribue des tickets gratuits. J'ai déjà eu près de 2 ou 3 gagnants qui donc auront des tickets dont les numéros, j'allais dire, seront donnés à à la trésorière Stella Lutaya. Alors, dans le cadre de cette émission, nous allons donc, nous prendrons une pause dans quelques minutes pour voir qui peut remporter le prix de la nuit du pool ce soir. Alors, la suite, nous parlons de la manière même de recevoir et de servir. C'est un problème. Vous savez que dans notre communauté, il y a toujours du désordre pendant ces fêtes. Stella Lutaya, comment allez-vous vous y prendre pour permettre aux gens de se servir? Parce que vous avez même prévu des billets VIP. Vous voyez, j'ai vu ça. Alors, quelle est, dans le cadre de l'organisation, la stratégie qui est la vôtre? Bon, comme c'est une… merci Jean-Louis. Comme c'est une très, très grande salle, donc nous avons fait en 4. Nous avons coupé la salle en 4. Et puis, il y a on met des villages. Vous voyez, dans chaque zone, il y a des villages. Alors Stella doit avoir des problèmes de connexion déjà, c'est bien dommage. Alors, est-ce que quelqu'un peut faire le relais rapidement? Laurence, si tu peux continuer. Oui, allez-y, Lionel. Oui, donc on a divisé la salle en 4. Il y aura donc chaque quartier, enfin, il y aura 4, la salle sera divisée en 4. Donc, chaque côté, il y aura à manger et il y aura, comme ça va éviter aux gens de faire trop la queue, d'aller à gauche, droite. Ceux qui sont, par exemple, là, à droite, ils vont se servir à droite. Ceux qui sont à gauche se serviront à gauche. Ceux qui sont de l'autre côté, c'est de l'autre côté. Et là-bas, ainsi de suite. Au milieu seront les gens VIP, là. Voilà. Lionel, peut-être un autre détail là-dessus?
Oui, oui, l'autre détail, comme voulait le dire Stella Lutaya, les 4 zones seront reparties selon les noms des grands villages ou des districts de Poul. Et sur les tables, vous allez le trouver table Mindouli, table Kinkala, table Lefini. Hein. Donc, en même temps, nous allons faire jouer la géographie. Hein. Donc, vous allez vous retrouver sur une table qui représente un village ou une commune du Poul. Ça permettra aux gens de pouvoir non seulement de se faire identifier facilement, mais aussi de leur donner le goût d'apprendre les villages qui sont dans le Poul. Voilà. Donc, il y aura la salle, comme la salle elle est grande, comme vient de dire Hélène Lavoile. Donc, ça sera coupé en quatre quartiers, de sorte que qu'il n'y ait pas des mêlés-mélos, qu'il n'y ait pas des allers-retours. Voilà. Oui, quelqu'un... je regrette bien, ma sœur Loutaya, vous avez eu des problèmes de connexion là. Alors, est-ce que vous m'entendez? C'est le réseau, là, Oui, je t'entends. Voilà. Donc, nous allons rapidement prendre une pause avec une question, mais je rappelle que vous n'avez pas le droit de participer à ce jeu concours. Il n'y a que ceux qui suivent l'émission qui peuvent répondre à ces questions. Voilà, la question est la suivante. Elle porte sur la première question, sur un fils du Poul. C'était un professeur de philosophie. Je ne sais pas s'il vit encore. On le présentait comme l'un des meilleurs rhéteurs. Il pouvait parler pendant des heures sans commettre une seule faute. Il a animé l'émission Société et Libération à l'époque, dans le cadre du PCT. Son prénom commençait par Joseph. Qui est-il, cet homme? Qui fut-il? Il a enseigné au département de philosophie de l'université Marine Ngouabi. Joseph. Bon, Lionel, tu ne réponds pas. Je crois que tu sais de qui. Non, je ne peux pas répondre. Je n'ai pas le droit. C'était un homme doué, très intelligent, l'un des meilleurs rhéteurs. Il pouvait parler pendant 10 heures sans commettre une seule faute de syntaxe. C'était un fils du Poul. Parfois, nous l'appelions à Bayardel, Ya. José, je veux voir si... non, personne ne répond. Les amis, vous qui suivez l'émission, 35 € pour la nuit du Poul. Qui était cet homme? Deuxième question. Il était ou bien responsable d'un restaurant dans le Poul et on le nommait sergent. Son vrai nom, moi j'ai besoin de son nom. Et là, tu n'as pas le droit de répondre. C'était un sergent. C'est parti de la nuit de Poul. Tu n'as pas à répondre. Peut-être un faux sergent. Donnez-moi le nom de ce monsieur. Par exemple, Gamba. Qui fut-il? Bon, mais on continue l'émission, hein, ils vont répondre. Voilà. Donc, donnez-moi le nom de ce monsieur qui se surnommait sergent et qui était responsable d'un hôtel à Kinkala et d'un autre à Matumbo. Vous vous souvenez de cet homme, non? Oui, bien sûr. Voilà. Mais vous ne répondez pas. Vous ne répondez pas. Donc, voilà, vous avez donc deux questions. Je vais regarder les réponses. Alors, on continue. Alors, du point de vue de parler un peu, excusez-moi, de la vente des billets, est-ce que l'activité a connu une adhésion, comme vous l'espérez, Lionel Gamba? Est-ce que les gens répondent massivement à votre invitation au gala du 25 mai? Tout à fait. Je dois dire que depuis que nous avons commencé la publicité, nous avons une incidence positive sur la vente des billets. Curieusement, il faut noter que les billets, c'est plus des billets de VIP qui sont beaucoup sollicités, à notre honneur, hein, à notre bénéfice d'ailleurs. Et donc, il y a les billets aussi, les billets couple de 75 € qui sont aussi beaucoup sollicités, les billets 50 €. Il faut noter que depuis un moment, nous avons
décidé de faire une promotion des tickets depuis le dernier vendredi où Reza est passé sur Zana TV, et la promotion se poursuit jusqu'au 10 avril. Donc, pour ceux qui avaient la difficulté de pouvoir acheter le billet ou qui avaient des problèmes au niveau financier, l'occasion vous est donnée cette fois-ci pour avoir un ticket à 35 €, le ticket couple à 67 €. Par contre, les tickets VIP ne sont pas concernés. Il n'y a pas de promotion pour les tickets VIP, du fait que le service sera excellent et exigeant, et nous ne voyons pas pourquoi on pourrait diminuer les tickets de 150 €. Donc, les tickets de 150 € resteront comme tels, il n'y a pas de promotion sur cette catégorie. Pour le reste, il y a la possibilité, mais c'est que sur notre site Internet, ça il faut le préciser, il n'y a que sur notre site Internet que vous aurez la promotion des tickets à 35 € et à 67 €. Et notre site Internet, c'est www.lanuitdupool242.org. Chez nos partenaires, vous ne pourrez pas avoir des tickets à ce prix-là. Voilà. C'est vrai, parce que je suis allé moi-même acheter les billets de mes gagnants et j'ai vu qu'il y a des réductions là-dessus. Voilà. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous avez la possibilité d'avoir des billets moins chers. Donc, allez au site, donc au site de la Nuit du Pool, et vous aurez des réductions de l'ordre de peut-être de 10%. 30% pour 30%, les tickets de 50 € et 10% pour les tickets de 75 €, ticket couple. Je dois aussi signaler une chose, Jean Lewis, si tu le permets. Les associations qui sont sur la place de Paris ou qui sont aussi en dehors de Paris, qui veulent participer à la Nuit du Pool, vous pouvez avoir des tickets associations qui vous permettront d'obtenir 30% de réduction pour 10 personnes. Et nous avons aussi ouvert les vannes du côté des familles nombreuses qui veulent venir à la Nuit du Pool participer. Et il y a aussi de ce côté-là la possibilité d'avoir le ticket de famille. Il faut juste dire que les tickets associations, les tickets de familles nombreuses ne sont émis que par mois. Il n'y a que moi qui peux les émettre. Donc, pour les avoir, il vous suffira juste de nous écrire à l'adresse internet, à l'adresse mail ici dessus, la nuit du pool 242@gmail.com. Je répète, la nuit du pool 242@gmail.com, ou alors vous téléphonez au 06 58 90 80 93. Le numéro est opérationnel, ou alors vous contactez un membre le plus proche de la Nuit du Pool qui vous donnera de plus en plus d'informations. Et pour cela, donc, on a donné la chance à tout le monde de pouvoir venir au gala. Voilà, merci donc Lionel pour toutes ces précisions. Je rappelle que nous sommes au joint de la communauté et que le jeu concours a déjà été lancé. Je vous demande de me donner le nom de ce prof de philosophie, fils du Pool, grand rhéteur, qui pouvait parler pendant des heures sans commettre une seule faute. Il était l'animateur de Société et Libération, une émission du Parti unique à l'époque, et son prénom, c'était Joseph. Donc, vous me donnez les deux autres noms. Deuxième question, comment s'appelait-il ce sergent? Sergent normal, bien sûr, mais le nom de famille. Donnez-moi le nom de ce monsieur, de ce sergent-là, qui avait des affaires à Kinkala et à Matumbo. Alors, je rappelle que nous avons reçu les dames, vous voyez, les charmantes dames que vous voyez sur cet écran sont celles qui vont vous servir le 25 mai. Donc, le fumbu, le pondu, le coco, quoi d'autre? Peut-être que Lionel, tu pourras aussi aller prendre des mets hors du pool, non? Oui, c'est possible, hein, puisque ça fait partie du Congo. Hein, les autres mets du pool, si on les a, s'il y a des gens qui peuvent nous proposer, il n'y a pas de souci. Comme j'ai dit aussi qu'au cours du gala, vous aurez des artistes qui ne sont pas du pool, qui ne sont pas aussi du Congo-Brazzaville. Donc, nous donnerons la possibilité à toutes ces personnes-là qui veulent retrouver un mets de chez eux, il suffira juste de nous proposer, et puis on donnera la possibilité
au public de pouvoir découvrir le. Mais il n'y a pas de souci pour cela. Voilà, Jean-Charles Laurent Richard, vous devez répondre à l'une des deux questions. Voilà, donc chaque question vaut 50 € pour la nuit du pool. Je ne vous envoie pas les 50 €, mais je vous achète un ticket, un billet. Donc, répondez à la question. Sergent Normal, donnez-moi son nom de famille. Donc, comme on l'appelle, last name. Comment on l'appelait, ce monsieur, où on l'appelle? Alors, fils du pool, il était professeur de philosophie à l'université Marien Ngouabi, l'un des grands rhéteurs congolais qui pouvait parler pendant des heures. Il a soutenu une thèse de doctorat déjà en France vers les années 60. Vous voyez déjà, c'était une grande figure. C'était monsieur Joseph qui, vous me donnez ces deux autres noms, et puis je vous donne 50 € pour vous permettre de participer au gala du 25 mai. C'est à Nanterre, je crois. Hein? À Nanterre, espace Chevreul à Nanterre. Voilà, donc, monsieur Richard, c'est à vous. Alors, je voudrais maintenant m'appesantir sur une question qui me paraît essentielle. Maman Stella, je vous ai suivi avec beaucoup d'admiration hier soir où vous parliez de cette nuit du pool, notamment du gala. Dans l'opinion, il y a des gens qui pensaient à l'époque, peut-être il y a quelques 6 à 7 mois, que votre initiative ne vise que la réjouissance et vous vous êtes évertué à expliquer, à faire comprendre aux gens que c'était plutôt un prétexte pour permettre de mobiliser des fonds et qui servirait justement à aider les gens du pool. Vous-même déjà, Stella Loutaya, en quelques 45 secondes, est-ce que vous pouvez revenir sur cette idée? Et nous ferons le tour de tous les amis. Allô, Stella? Oui, oui, là, ça y est, je vous entends. Bon, voilà, là, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui. Voilà, la question, c'est laquelle? Ah, vous n'avez pas suivi la question. Voilà, donc, il y a quelques mois, dans l'opinion, on pensait que la nuit du pool, notamment le gala du pool, n'avait pas sa raison d'être et que c'était, d'aucuns l'assimilaient à une simple réjouissance. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ces idées que vous avez développées hier soir dans un post où je vous ai suivi avec beaucoup d'admiration en montrant qu'effectivement, c'était pour vous un prétexte pour mobiliser des fonds et qui servirait à aider les fils du pool? Évidemment, les gens, vous savez, chez nous, même les nôtres, hein, même les nôtres, il n'y a pas seulement que ceux de l'extérieur qui le disaient, même les nôtres disaient. Parce que chez nous, on pouvait appeler la nuit du pool Mbongi du pool. Donc, vous voyez, il suffit seulement qu'on change un mot ou une phrase, ça y est, tout le monde est perturbé. Oui, c'est pas... Non, mais évidemment, pourquoi les gens pouvaient croire ainsi? Pourquoi ils le disent? Est-ce qu'ils vous donnent des explications? Non, ils ne nous donnent pas des explications. Bon, la nuit du pool, c'est pour aider nos parents. Est-ce que franchement, est-ce qu'ils ne se rendent pas compte que ça fait 20 ans ou plus que 20 ans où les enfants du pool ne vont pas à l'école, ne vont plus à l'école, ou les mamans? Vous savez le malheur que cette région dont ils souffrent. Moi, je suis un enfant du pool. Alors, je ne vois pas quel est cet enfant du pool qui peut réfléchir ainsi. Oui, on va danser. Non. Le gala de la bienfaisance, c'est la gala de bienfaisance, ça veut dire c'est un spectacle payant. Que l'argent qui est récolté dans ce gala servira à des associations caritatives et qu'on en fait partie, nous, la nuit du pool. On est les seuls. On n'est pas les seuls sur la place de Paris du pool qui ont des associations caritatives. Il y en a beaucoup. Là, entre-temps, il y a pour le développement. Alors, il y en a beaucoup, nous sommes beaucoup. On n'a pas... on se dit pas, c'est nous qui allons tout faire. Non. Mais on va mettre notre pierre à l'édifice. Un enfant du pool, tout enfant du pool doit mettre sa pierre à l'édifice. Donc, c'est ce que nous on fait. On va faire, bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on leur explique? Dire non, c'est pas vrai, on va faire ceci, ou l'argent, non. Qu'ils nous fassent confiance, ils verront ce qu'on fera. Ils verront ce qu'on fera au pays. Parce que la première des choses, les mamans qui sont dans le pool, qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Ils n'ont plus rien. Mais
les mamans du poule. Aujourd'hui, si nous, on a la région, la nuit du poule, avec le gala, si on pouvait avoir un peu de sous, on pourra leur acheter ce qu'il faut pour travailler, pour commencer à travailler. Par exemple, faire du manioc, comment on appelle ça? Pour acheter des paquets, on pourra acheter tout ce qui va avec. Pour faire le manioc, pour faire le foufou, pour faire la bread, Et en plus, ça ne sert pas seulement au Congo, ça pourra nourrir le Congo. Par exemple, aujourd'hui, avec les c'est pas hygiénique, ça. Avec les nzenga. Mais si ces mamans-là se mettent au fourneau, en plus, elles seront payées. On va les payer, ces mamans-là. On va les payer, ces mamans. Elles ne vont pas travailler pour rien. Et en plus, ces mets-là, ou tout ce qu'elles vont faire, ça va passer au Congo. Nous, ici, en Europe aussi, ou aux États-Unis, partout, nous qui sommes à l'extérieur, au lieu de voir seulement aller acheter des Chinois, aller acheter des Pakistanais, aller acheter des gens, notre nourriture à nous autres qui nous les vendent. Non. Nous, les enfants du poule, on s'est dit maintenant, non, on va aider. On va s'occuper de nos mamans, on va leur donner du travail, ils vont avoir des salaires, et avec, s'occuper du Congo et du reste du Congo. On viendra en Europe, aux États-Unis, partout où il y aura des enfants du poule. Voilà, Laurence, rapidement un détail sur cette philosophie. C'est des cas qui font école déjà. On a vu des artistes organiser de ce genre de manifestations dont le but a toujours été de mobiliser des fonds. Alors, vous, que répondez-vous? Quel est l'argument de poids que vous avez donc, à la suite de Stella pour montrer qu'effectivement, votre initiative ne vise que cela, à soulager les peines de ces gens qui souffrent dans le pool, Madame Laurence? En fait, aussi, nous savons bien que nous, pour la plupart, nous travaillons. Donc, nous avons un salaire déjà, ce qui fait que je ne vois pas quel intérêt on aurait à récupérer cet argent du gala pour pouvoir, nous enrichir, comme on entend, un peu par-ci, par-là. Cet argent, au contraire, nous peinons en fait pour les mamans, les enfants qui sont là-bas, qui sont en train de traîner, qui ne font rien. Cet argent, au contraire, va les aider. Hein? Non pas seulement que ça va, on va les aider une fois, mais nous, on va ici faire, faire des coopératives, pouvoir développer, des PME qui vont pouvoir aider aussi bien nos parents ici qui souffrent, parce que bien sûr, nous savons très bien que nous avons quand même aussi des problèmes de racisme et tout ça. Et ben, ces PME vont pouvoir faire travailler des personnes de chez nous ici qui n'ont pas de travail, mais ça pourra vraiment aider là-bas aussi au pays à continuer à aider, parce que le fait d'emmener une fois seulement, une aide, elle doit être continuelle de façon à ce que ces personnes puissent continuer, je veux dire, à vivre, à avoir une activité. Donc, pour ce faire, il faut qu'il y ait quand même des structures qui soient solides pour pouvoir continuer à le faire. Donc, c'est pour ça que notre objectif, c'est de pouvoir donc faire des choses qui soient des choses qui vont nous rapporter assez de fonds pour pouvoir continuer à œuvrer dans ce sens. Alors, Hélène, donc, pour aller dans le droit fil de ce que vient de dire Madame Laurence, c'est une aide donc à deux niveaux. D'abord, ça permet de mobiliser des ressources pour ceux qui sont ici, donc leur donner beaucoup plus d'armes, parce que nous avons vu que les problèmes de chômage se posent partout, ici aux USA, là où vous êtes. Donc, vous pensez que cette nuit du pool doit interpeller les hommes d'affaires, finalement, qui sont sur place même en France pour accroître le marché du travail, non pas seulement peut-être pour les fils du pool, mais pour le Congolais en général. Oui, tout à fait. Donc, on appelle à toutes les bonnes volontés et ceux qui veulent bien nous aider, que les gens du pool ou de la, je sais pas moi, de la cuvette ou des Congolais, tous les Congolais, voilà, qui viennent, les hommes d'affaires. Oui. Voilà. Alors, Maman Lutaya Telamio, c'est à vous. Oui, tout à fait. On veut bien que
qu'ils fassent un effort vraiment parce qu'on entend beaucoup de choses. Mais comme a dit ma sœur Laurence, c'est pas l'argent qu'on va mettre dans nos poches. C'est pas ça. On a des salaires. Puisque notre salaire, on n'arrive pas d'aider les gens qui sont là-bas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, c'est pour ça que Papa Ngamba, qui a eu cette idée-là, vraiment, bravo, bravo, bravo. Je l'encourage vraiment pour tout ce qu'il fait. Et l'idée-là, c'est bien pour aider parce que moi, je viens et en plus, moi, j'ai grandi à Madibou. Donc, je sais, je connais, peut-être pas mieux, mais je connais le pool. Je connais le pool. Au moment qu'on a grandi, les années passées et aujourd'hui, c'est différent. Donc, la différence là, c'est ça qui nous pousse de faire quelque chose dans nos pays, dans notre département. Voilà. Donc, on doit faire les efforts, vraiment. Et ceux qui ne sont pas là avec nous, qui viennent nous joindre pour faire quelque chose. Comme on dit chez nous, les donc, ça veut dire que un seul doigt, tu ne peux pas laver ta figure. Donc, il faut que ça soit 5 et 10 pour mieux laver ton visage. Donc, c'est pour ça que je dis à mes sœurs de venir nous joindre. Même, je peux dire que le jour de gala, là, la préparation, ce qu'on va préparer, ce n'est pas 5 personnes qui vont le faire. Ce n'est pas 2 personnes qui vont le faire. Je vous appelle vraiment de venir. Voilà. Voilà, donc, merci. Donc, merci. Avant que Lionel ne fasse la synthèse sur le... compléter quelque chose. Mais j'en viens à vous, justement, vous avez la parole. Mais je voudrais vous poser une question précise, Madame José, sur la mobilisation de ces ressources. Comment ça va se passer le 25 mai? Est-ce que vous allez recevoir des gens qui viendront faire des dons? Vous allez les amener justement à mettre quelque chose dans la cagnotte. Je ne comprends pas comment vous allez avoir ces ressources-là. Est-ce que vous pouvez d'abord, dans un premier temps, m'en parler? C'est à qui la parole? C'est moi? Oui, c'est vous. Oui. Bon, j'aimerais un peu revenir sur ce que mes sœurs ont dit tout à l'heure par rapport aux gens qui ne nous croient pas, ou soit qui ne croient pas M. Lionel Ngamba par rapport à son idée. Je vais dire qu'ils sont de mauvaise foi, parce que nous, comme a dit ma sœur Laurence, nous tous on travaille. Si on s'est dit qu'on puisse se regrouper, faire quelque chose pour le pool, parce que le pool est meurtri, le pool va mal. Donc, par exemple, prenons l'exemple des Maliens. Les Maliens, on voit, il y a beaucoup des associations, surtout les Maliens, l'exemple. Ils ont des associations pour construire chez eux, mais pourquoi, comme c'est nous, ça fait tout un problème? Non. Ne pensez pas ce que vous êtes en train de penser. Nous, on a besoin de vous. On leur dit de venir, surtout les gens du pool. Il ne faudrait pas qu'ils doutent de notre sincérité. C'est pour aider nos mamans, nos enfants. Il n'y a plus d'école. Donc, le gala qu'on fait par rapport, c'est pour récolter des fonds. Les fonds, c'est quoi? Déjà, les tickets qu'on est en train de vendre. Quelqu'un qui achète un ticket, un billet, 2 billets, ça va faire que le pool puisse bénéficier. Peut-être vous aurez 20 €, 40 € pour vous pour manger, mais 15 € ira au pool. Donc, c'est ça le projet. C'est ça. Donc, je demande aux gens de venir, de ne pas se dire que oui, Mangama va nous bouffer l'argent, Mangama va faire ça. Non. Venez, on va aider le pool. Est-ce que tu peux leur dire ça en Larry pour qu'ils comprennent peut-être un peu mieux? Rapidement. Non, on leur a déjà dit. En 60 secondes, là, en 60 secondes. Il y a des publicités qui sont en train de passer, mais je leur dis de venir. Yizeno, Kalubandi, mon mauvaise foi, que la monnaie que Mbongo Touloudja, Betoba Soni Salat Salaka Kumputu, Paris Toufou Mbukaka, on est des travailleurs, on va travailler, on a des salaires. Donc, non, c'est quoi? Donc, moi, je suis chez moi, je veux me dire, bon, Mangama crée une association, on va arnaquer les gens, ceux qui pensent ça.
On va les escroquer? Non. Et vous allez voir ce qu'on va faire. Yizeno, Tatungeno, Lukolo, déjà pour le pool, on en a besoin l'école. Les enfants, je ne sais pas, ça fait 10 ans, ils ne vont plus à l'école. On a créé des analphabètes. Bah oui, des analphabètes. Non, non, non. Il faut créer aussi. Il est temps de se lever. Nous, on a eu la possibilité de venir, de sortir du Congo pour venir vivre, voir ce qu'on voit ici. Pourquoi ne pas faire ça chez nous? Voilà. Oui, c'est pour ça qu'on leur dit de venir. Donc, Yizeno, Bikeno, Mouko, Wemien, Batakwete. Toucher association, il y a le pool. À la fin, oui, ça réussir. Il y aura d'autres départements. Bon, bah, oui, ça. Ils vont venir, ils vont se dire que finalement, on croyait que c'était ça, mais à la fin, mais non, mais ils ont réussi. Il faut encourager. On encourage le Congo si vous voulez. Mais avant d'encourager le Congo, d'abord, chez toi. D'abord chez moi. Voilà. Je ne vais pas faire que j'ai l'argent, peut-être que mes enfants, j'ai à manger. Non, je vais dire à mes enfants, non, vous n'allez pas manger, je vais aller d'abord nourrir l'enfant ou les enfants de la voisine. Ben non, je vais commencer par mes enfants. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Par soi-même. Ben oui. José, tu as oublié ma question. Il y avait une question sur… La question, c'était quoi? Bon, la question, c'était quoi? Avec bon, c'était sur… je vous comprends. S'il vous plaît, messieurs. Comment on va pouvoir avoir… Je reprends ma question. Je peux la compléter, la question. Je reprends ma question. Oui. Vous allez donc recevoir des invités, des VIP, des hommes d'affaires, certainement susceptibles de faire des dons au cours de cette manifestation. Est-ce que c'est prévu? Oui. Oui, c'est prévu. Qui va faire les dons? Eux. Oui. Eux qui vont venir. C'est à eux de nous faire les dons parce que nous, on a besoin de ces dons-là. Oui, eux, les invités. Oui. C'est pour cela qu'on leur a mis au VIP. Donc, déjà, ils ont acheté le billet à 150, c'est qu'ils ont quelque chose. Donc, 150. Ils peuvent encore acheter, il y aura le champagne aussi. Surtout eux qui seront là-bas. Je pourrais ajouter quelque chose après? Allez-y. Oui, allez-y, Maman Taya, je vous laisse la parole. Excusez-moi, c'est bien beau. Mais par exemple, quand on parle d'un gala, c'est tout le monde. Il n'y a pas seulement que les VIP qui vont donner. Ceux qui viennent aussi, tout le monde, c'est tout le monde. De bonne foi. Il faudrait que les gens aient une bonne foi. Ils se disent quand même, on peut faire quelque chose, on peut aider. Hein? On peut aider. Donc, il n'y a pas seulement que les VIP qui vont venir. Les VIP, c'est qui? Parce que lui se dit, non, je vais être devant pour peut-être voir passer les France, les Miss Congo 242, ou bien voir pour être en face d'eux. C'est tout simplement ça. Mais sinon, on ne va pas seulement compter sur les uns et pas pour les autres. C'est tout le monde qui doit mettre la main dans la poche. Il n'y a pas seulement que les VIP, c'est tout le monde. C'est pour mobilisons-nous. Venez. Vous n'allez pas le regretter, ni côté culinaire, ni côté musique, ni côté spectacle. Il y aura comment on appelle comment on appelle ça? Voilà, il y aura des mbongo à la Congo du Bouid. Il y aura tout ça, vous n'allez pas le regretter. Vous allez voir comment on faisait avant dans le temps. Parce que dans le temps, je me souviens quand on faisait, pendant, je ne sais pas, c'était le 13, 14, 15 août, où il y avait toutes comment on appelle, les danses de chaque département. La Bouenza avec comment on les appelle, les musiciens, ils dansaient leur danse. Il y avait le Niari, il y avait la Bouenza, le Koumou, il y avait comment on appelle, toutes les départs des régions, ils avaient des danses. Mais c'est beau. Et si demain on pouvait refaire ça, on a oublié. Oh, quand j'y pense. Vous voyez? Alors, on va avancer parce que je vais compléter. Lionel, fais une synthèse de la question. Je vais compléter. Oui, je vais la compléter. Et effectivement, pendant le gala, il y aura des caisses un peu dans la salle. Peut-être, on va dire, devant le parterre des musiciens. Et les dons ne sont pas obligatoires. On n'exige pas de faire don, mais ça doit venir du cœur. Nous souhaitons que tous ceux qui vont venir puissent, en dehors du billet qu'ils ont payé, faire don. Donc, ce serait une bonne chose.
Et l'argent qui sera reporté là-bas servira directement à aider les populations dans le pôle. Bon, vous pouvez dire peut-être que Mangamba est de mauvaise foi, qu'il va bouffer ces sous-là, mais la commission trésorerie n'est pas seulement composée de Mangamba. Il y a tous les membres de l'association qui sont là, qui décident de l'orientation que nous donnons à toutes les sommes d'argent que nous recevons. Donc, il serait difficile de corrompre tous les membres de l'association pour qu'on se mette l'argent dans les poches. Sauf mauvaise foi de votre part, sinon l'argent que nous reportons ira impacter le quotidien des Congolais. Et je prends à témoin ceux qui nous suivent, les Congolais qui nous suivent, que si demain ils entendent et qu'ils ont des preuves que l'argent que nous avons reçu a été détourné, qu'ils viennent nous faire des statuts ou des vidéos sur Facebook avec des preuves à l'appui. Comme ça, la deuxième édition, nous n'aurons plus le courage de la faire parce que nous avons décidé que c'est chaque année que nous allons faire le gala de la Nuit. Voilà succinctement ce que je voulais compléter par rapport à ce que les dames ont. Voilà, je rappelle que nous sommes au journal de la communauté et que nous parlons du gala de la nuit du pôle. Alors, chers amis, je vais donc donner les résultats du jeu concours rapidement avant de continuer et de conclure sur les aspects Miss Congo, je crois 242, des diplômes qui seront décernés là-bas, parce que j'ai appris que vous avez même invité des artistes qui ont eu du succès sur le plan international et qui n'ont jamais été récompensés au Congo. Alors, donc, voilà pour vous l'occasion de récompenser cela et de reconnaître leur valeur internationale. Alors, question, la réponse, Lionel, est-ce que vous pouvez donner la réponse à la première question s'agissant de ce prof de philosophie? Comme je me suis interdit de ne pas avoir intervenir dans le concours, donc je vais du début jusqu'à la fin. Bon, voilà. Donc, non, je constate que personne n'a répondu jusqu'ici. Donc, je vais laisser la question ouverte pour ceux qui vont suivre la vidéo. Alors, pour ceux qui suivent la vidéo, vous pouvez déjà, je vais donc faire tomber une première question. C'est Monsieur Joseph Kouka Campo. Voilà, c'était un grand prof de philosophie qui a soutenu une thèse dans les années 60 en France, là-bas, sur Hegel, et qui était considéré comme l'un des plus grands profs de philo à l'université Marien Ngouabi. Ça, vous pouvez donc le vérifier, Joseph Kouka Campo. Deuxième réponse, le nom de ce sergent donc, de Matumbu. Alors, je garde ça pour toute l'émission, pour tout le reste de l'émission. Alors, parlons maintenant de la manifestation donc, du module Miss 242. Voilà. Comment cela va être organisé? Et quel est le but finalement que vous assignez à cette Miss une fois élue? Voilà. Alors, c'est une très bonne idée, puisque nous avons parlé du gala du pôle. Donc, à l'évidence, toute l'attention est portée sur le département du pôle. Or, le pôle fait partie d'un grand ensemble qu'on appelle le Congo-Brazzaville. Et pour que la fête soit belle, nous avons pensé intéresser aussi les autres départements du Congo. Alors, le moyen le plus immédiat qui nous a paru et évident pour intéresser les autres, c'était d'organiser Miss Congo 242. Alors, Miss Congo 242, que vous soyez du nord, du sud, de l'est à l'ouest, en tout cas de tous les départements du Congo, vous avez la possibilité de participer. Mais là, je pense que mademoiselle Ikaël Tati, qui s'occupe, comment on appelle, des Miss, a déjà clos la liste. Et donc, nous sommes partis sur la liste de 8 personnes. Et je dois dire que la Miss Congo 242 aura un billet d'avion. Et elle m'a donné la liste des directions des pays. Donc, ce sera soit Londres, soit les Bahamas, soit, comment on appelle, le Maroc, je pense, le Canada, les États-Unis. Hein. Donc, il manque, je pense, deux destinations. Donc, ça sera au choix. La Miss choisira parmi les destinations que je viens de vous dire quelle est celle-là qui lui plaira. Et le gala, l'association La Nuit du Pôle, payera un billet aller-retour pour
pour le voyage de la Miss. Donc, ça sera aussi l'occasion, au cours de ce Miss-là, ce concours-là, de faire valoir notre valeur culturelle. Donc, par exemple, il y aura des tenues modernes, mais également nous mettons l'accent sur les tenues traditionnelles. Et je tiens à vous dire aussi que le gala de la nuit de poule, nous avons prévu un pan spécial la nuit de poule, qui sera estampillé avec la photo de André Grenard-Matua, puisque c'est de lui qu'il s'agit cette année. Donc, ce pan-là sera la tenue que va porter les Miss en dernière phase. Et les membres de l'association aussi, de la nuit de poule, ceux-là aussi seront en pan, les hommes comme les femmes. Et donc, ça sera une excuse aussi pour pouvoir faire intervenir le côté culturel congolais. Hein, on ne va pas, il n'y aura pas des passages en bikini, hein, comme on le voit avec les Miss en Europe. Chez nous, nous allons faire prévaloir notre identité culturelle. Et donc, les femmes seront habillées décemment. Et les choix porteront sur l'élégance, sur le côté plastique, mais aussi sur l'élocution. Ce sont autant de facteurs qui vont déterminer la Miss Congo 242. En tout cas, elle n'ira pas les mains vides. Il y aura d'autres cadeaux puisque grâce à notre partenaire, nous avons aussi d'autres partenaires qui ont décidé de financer l'élection de Miss Congo 242. Pour cela, donc, la fête sera belle. Je voudrais juste noter une chose au niveau musical, puisqu'on en a parlé. Je dois vous confirmer l'effectivité de Michel Rafa qui sera là. Il sera là. Très bien. Il y a aussi Kifula Jean-Aimé, vous le connaissez aussi, il joue à la fanfare. C'est un artiste complet. Donc, aujourd'hui, ce soir, j'ai la confirmation de ces deux artistes-là qui vont prester. Il y en a aussi d'autres qui vont venir. Donc, au fur et à mesure, on vous dira ce qu'il en est précisément. Voilà ce que je peux dire. Alors, est-ce que quelqu'un rapidement, quelqu'un a quelque chose à ajouter? Oui, j'ai quelque chose à rajouter, s'il te plaît. Allez-y. Parce que j'aimerais répondre à nos détracteurs, ceux qui se disent oui, on va bouffer l'argent, parce que ce qu'on aura à faire, parce qu'on a des partenaires, que je vais conquérir le nom pour l'instant, qui vont au Congo. Donc, ils auront leurs preuves. Ouais, non, on ne joue pas. Quand on ira remettre tout ce qu'il faut à nos mamans dans nos poules, il y aura des caméras, nos partenaires qui vont enregistrer, ils auront des preuves. Donc, ils n'ont qu'à attendre tout ça et puis ils verront bien. Voilà. Un mot sur la question où donc nous allons terminer par les distinctions. Concrètement, qu'est-ce qu'on a prévu? Quels sont les artistes que vous avez invités pour offrir ces distinctions-là? Voilà. Il y a trois catégories d'artistes. Il y a les anciens qui sont décédés, il y a les anciens qui sont vivants, et il y a la nouvelle génération. Donc, l'accent sera mis beaucoup plus sur les anciens, ceux qui ont eu une carrière internationale. Donc, nous allons les médailler, les diplômés. Donc, ils auront des médailles, des diplômes, mais aussi des copains, hein, comme on en voit partout. Ça sera pour nous une façon de reconnaître la dimension de leur carrière musicale à l'international. Et donc, pour cela, je peux vous citer un exemple. Hein, il y a Rafa Bunzeki, hein, qui est incontestablement reconnu par tous les Congolais pour avoir non seulement vendu le Congo, mais aussi en tant que Brazzavillois. Dans ses chansons, il a milité pour une philosophie du terroir, d'aimer le terroir. La preuve, il a beaucoup plus chanté aussi dans sa langue maternelle. Il n'a pas hésité chaque fois de mettre la ville capitale en lumière dans ses chansons. Vous avez aussi, par hasard, au hasard de noms, je peux citer Pamelo Monka. En tout cas, tous les grands artistes seront primés. À la différence qu'on ne pourra pas primer tous les artistes au même moment. Donc, il y aura un choix. La commission va faire un tirage
pour décider le nombre que nous allons primer chaque année. Puisque ceux qui ne seront pas primés cette année, certainement l'année prochaine à la deuxième édition le seront, ainsi de suite. Mais le plus important, c'est que tous ces artistes à l'international qui n'ont pas été reconnus par l'État, notre État, l'État congolais, nous allons les primer en tant que ressortissants du pool et en tant que parents. Et je dois surtout glisser aussi quelque chose pour les artistes qui s'occupent de la partie, qui font de la musique traditionnelle, parce que nous avons scindé la musique en deux niveaux. Il y a le côté traditionnel, il y a le côté moderne. Tout ce qui a rapport avec la musique traditionnelle, c'est-à-dire si vous savez jouer à la sansa, si vous savez jouer au tam-tam, tout ce qui a rapport avec la tradition. Et nous avons nommé Chrysobone Diangwaya comme étant le parrain. C'est lui qui va coordonner toute l'action des artistes traditionnels. Donc, il vous suffira de contacter Chrysobone Diangwaya sur Facebook ou sur son numéro de téléphone, ou alors en allant au centre Chrysobone Diangwaya qui se trouve au 29 rue de Rose dans le 18e, pour faire acte de candidature. Il reste quasiment plus que 2 semaines pour que nous bouclons définitivement la liste des artistes, puisqu'il y a aujourd'hui, hier, il y a une publicité qui vient de sortir, et puis d'ici 3 semaines, la dernière publicité où vous allez trouver les visages des artistes qui vont prester définitivement à la nuit du pool sera disponible. Voilà ce que je voulais dire, Jean-Lewis. Voilà, donc nous allons conclure, donc nous allons faire un tour de table pour faire la synthèse de cette émission, mais avant de partir, je m'en vais donner donc la réponse à la deuxième question. Il s'agissait de M. Baounga, voilà. Baounga, voilà, c'était lui. Et donc, dernière question de consolation pour ceux qui suivent l'émission, je voudrais quand même que vous gagniez ce prix-là. Donnez-moi le titre, non, le nom du compositeur de la chanson Chéri Magui. C'est un fils du pool. Donnez-moi non, pas vous, donnez-moi le nom. Ça, c'est facile à trouver. Hein. Je crois qu'il vit encore, il est en France, là, je crois. Donnez-moi le nom du compositeur de la chanson Chéri Magui. Voilà. Alors, nous allons donc conclure cette émission avec vous, Stella Lutaya. Vous allez ouvrir le bal sur... vous allez donc, voilà un exercice peut-être difficile. Comment pouvez-vous résumer tout ce que nous venons de faire en langue, en lari? Pour celui qui vient de se connecter, que doit-il retenir? Celui qui doit retenir, il doit retenir la nuit, le gala de la nuit du pool. Oui. Ce n'est pas spécialement pour le pool, parce que les gens confondent. Les gens confondent, oui, pool, nous sommes de d'autres régions, on ne peut pas y aller, non. Même les étrangers vont venir, même, tu vois, même c'est les Chinois. Donc, la nuit du pool, gala de la nuit du pool. Donc, gala de présence, c'est pour tout le monde. Donc, vraiment, que je les invite à y venir. On aura une petite chanson si tu nous autorises un peu. Excusez-moi, je peux parler parce que ma batterie finit là. Donc, pour conclure, gala est à la nuit du pool, il y a ma banque Nyosto, il y a le Congo. Congolais Nyosto. Les Natelam, pendant mucha pointe noire, il y a la Bouenza, côté Nyosto, le Congo Nyosto. Ben au Kuisa, il y a que gala, il y a ma banque, il y a ma Congolais Nyosto. C'est pas parce que ma maison zo, oh gala la nuit du pool, il y a ma banque Nyosto. Ben Kuisa, le pool c'est le Congo. Donc, quand il fait une ben kuis mingi, ben kuwa ba mambo kirikirive ben kuisa. Voilà. Quand il fait une. Ok, la suite, le suivant ou la suivante. Bon, gala et à la nuit du pool, Yizeno, bon, c'est que, bon, oui, il y a qu'à gala. Oui, et puis on passera en lingala aussi. Ah, différence et Zawana et Komi Gala. L'association est l'association, il y a ma pouloua. Le pool, car on a 4 associations. Mais et comme gala, et comme il y a battu surtout, donc chacun a besoin qu'il n'y ait qu'à consommer un ticket ailleurs. Vraiment, toi, on a posé un bino. Bosso ma ticket, au semi 35, les 15 euros et qu'on a même encore lié à notre s'occuper d'un bino bien. Bête qui s'occuper d'un bien vrai bien, ben quiz, va pas nyamoun. Ben quiz, ben qui koudia, ben qui découvrir ma magie, ben qui diamant tama, ben qui découvrir yao.
Donc, ben, nous c'est Boyaka et Waskuri, Izeno. Voilà. On continue. Gala yena gala ya bete ba Sony kaina ko tibara ba le pool kwa. Baba Sony be ku le Congo. Ni busanti kana ni tata ngamo ka tende ni ba shinua. Kiji kwa. Biji ba diabyo bitu diaka bet na binkele. Biji ba diabyo. Ndoba biji ba diabyo. Nambonji, Toba yambori la bread fermentée. Voilà, vous avez oublié ça. Oui, la bread fermentée. Toba yambori. Toba yambori. Biji badia, biji badia. Biji. Nafundi. Mais Nsamba, il y a le Nsamba prévu aussi? Oui, il y aura le Nsamba, ouais. Le Nsamba. Ah, ok. Il y aura le Nsamba. Donc, okay. Voilà. Bon, je crois que moi, je vais vous laisser. Vraiment, je m'excuse. Je vais Merci, vous on a fini également. de... Laurence. Hein? Le plaisir. Hein? Merci. Moi, j'invite vraiment les mamans qui ont des associations de pouvoir venir, entre femmes, de venir vous amuser. Vous aurez les pagnes, vous mettrez vos pagnes, vos jolies pagnes avec les jolies mabayas. Vous viendrez à la nuit du pool passer une excellente soirée en compagnie des frères et des sœurs. Ça sera vraiment merveilleux de pouvoir passer ce temps-là en famille. Alors moi, je vous invite vraiment à venir. L'association vous donne l'occasion de pouvoir avoir des billets à tarif préférentiel, à savoir 35 €. C'est intéressant. Donc, venez nombreuses afin de venir vous amuser avec nous. Je vous invite. À très bientôt, le 25. Jean-Louis, Voilà, allez-y. On continue. Je vais répondre à Bokilo qui a dit au cours d'une émission qu'il a eue avec le général Keteka que je l'avais interdit de venir à la nuit du pôle, au gala de la nuit du pôle. Non, Bokilo, à Rolobana Lingala, yo ozo confondre Makambonga na Lobaki. Na ebandeli ya le gala de la nuit du pôle, na ebandeli to Rolobana l'association la nuit du pôle. Na Lobaki boy, association. La nuit du pool, na ndenge to sali association, moto ya koko kota association na il faut azalaka ka moto ya le pool. Na association faut la moto ya le pool. Mais le gala est ouvert à tout le monde. Ozala Moshi, ozala Bomitaba, ozala Moteke, ozala Mokongo, ozala Movili, ozala Chinois, ozala Arabe, ndinga okoki koyaka na yo na gala. Du moment où futi billet na yo, il faut kota. Nazo pesa ba invitation te. Eza ba invitation, ba peso invitation yaka non. Eza gala yo pe ya ko lakisa ki motema ki boboto monene na yo. Soma bien ko tango soma bien biwane ko sala ko mwambo na biso to kozwa to kono soma atma eloko moko kuna na le pool pona ba mama na biso na bana na biso baleki na biso papa na biso baza kuna le pool ba vivre nango. Donc botika kodoa makambo na lobaki te na lobaki kaka pona kokota lisanga ya association la nuit du pool il faut zalaka moto ya le pool mais na gala non moto akoko yaka na sans problème boko soma bien non somme bien non na internet ou somme bien non na Fnac Éclair ça c'est un problème tu peux tomber du moment où somme bien non tu viens te rendre il n'y a pas de souci. Voilà. Lionel, il y a un auditeur connecté qui se dit Bomitaba, Monsieur Top, bon, son pseudo c'est Top. Il dit je suis Bomitaba, mais les Bomitaba sont invités, attendus à la nuit du pool, mon cher Top. Bien entendu. Oui, oui, Brazzaville, il poursuit Brazzaville, c'est le pool aussi, mais oui. Voilà, tout le monde est attendu. Ah oui. Tout le monde est attendu. Vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. Il y a la sécurité. J'insiste d'abord sur le caractère sécuritaire de l'événement. Les organisateurs, les propriétaires des salles, pour signer le contrat, nous avaient exigé de
prendre une société de sécurité affiliée à la préfecture. Donc, c'est des professionnels qui seront là. Du moment où nous invitons, nous attendons 1000 personnes, on ne peut pas se permettre de jouer sur la sécurité. Donc, la sécurité sera là. Les secours populaires français seront là. Il y a aussi la Croix-Rouge qui sera là au cas où il y a des gens qui sont malades, qui ont des malaises. Tout de suite, ils seront pris en charge. Donc, nous avons mis les bouchées doubles pour que le gala se passe dans le calme, dans la bonne ambiance et que tout le monde puisse se retrouver. Voilà. Donc, je crois qu'on a fait le tour de tous les amis. Merci donc à tous ceux qui étaient connectés. Bon, toutes les questions, je crois, sont tombées. La dernière, la réponse, c'était Fidel Zizi. Voilà, vous le connaissez. Voilà. Il est mort. Il est mort, hein? Ouais. Voilà. Donc, moi-même, je ne t'ai même pas informé. Voilà, c'est quelqu'un pour lequel j'avais beaucoup. Ouais, il habitait à Blois. Donc, voilà. Donc, Chérie Magui, une très belle chanson. Vous pourrez l'écouter sur Facebook ou YouTube. Nous n'avons pas eu la possibilité de nous connecter sur Facebook aujourd'hui pour des raisons techniques. Vous avez dû le constater. Merci d'avoir été aux gens de la communauté. Bonne chance à vous, les amis du pool. Je vous rappelle que dans quelques instants, dans quelques minutes, j'aurai un invité. Nous parlons de politique avec lui et nous reviendrons sur quelques questions sur la nuit du pool, car nous n'avons pas eu de gagnant aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ont déjà gagné, je vous rassure que ces prix, les numéros seront envoyés à la trésorière et une copie du reçu. Je crois que vous délivrez des reçus, hein, Lionel? Oui. Voilà, donc je vous enverrai, il y avait M. Nzanzala et puis deux autres. Je pourrai donc vous envoyer ces tickets pour que vous vous présentiez à la porte et que vous participiez à ce gala. Alors, merci une fois de plus d'avoir été nos invités et bon week-end à vous. Bon week-end à vous. Ok, au revoir. Bon week-end et au revoir. Bye.